Régine Rossi-Lagorce. Bonjour Régine. Bonjour Marie-Ange et bonjour à tous. On célèbre Pâques cette semaine, ça je l'ai bien Ben, noté. on se Et prépare. on On se va pré- faire, on va faire un pâté de Pâques aujourd'hui. Et oui, un pâté de Pâques, ça c'est vraiment la recette emblématique de pâte, de la pâte, alors la pâte levée si on veut, là j'ai fait de la pâte brisée, des épinards, alors la pâte c'est le symbole de la fécondité aussi, des épinards parce que c'est les jeunes pousses. Tiens, puisqu'on parle d'épinards, si on a des épinards frais, pour les faire cuire, on va les faire tomber. Tiens, ça c'est le mot du jour. On va prendre une casserole, on va la faire chauffer et lorsqu'elle est brûlante, enfin il n'y a rien dedans, hein, on va faire mettre nos feuilles d'épinards et elles vont se ratatiner, elles vont être surprises par la chaleur, elles vont se ratatiner. C'est ça, faire tomber des feuilles vertes, notamment des feuilles d'épinards, dans la casserole. Donc j'ai dit de la pâte, j'ai dit des épinards, des œufs cuits durs, 10 minutes, hein, et puis un petit peu d'œuf avec du lait pour passer dessus pour comment dire, faire dorer la pâte. Et voilà ce que ça donne, une jolie pâte. Donc c'est une sorte de pâté en croûte, mais avec des épinards et on voit les œufs dans le milieu. C'est vraiment le pâté de Pâques. Et alors, à Pâques, ben, les cloches, elles sont parties. Vous remarquerez que logiquement, les églises ne sonnent pas jusqu'à demain, même samedi peut-être. Mais il fallait bien que le garde champêtre se fasse entendre. Il fallait bien que les offices se fassent entendre. Donc les enfants ou les enfants de chœur avaient des instruments. Ça pouvait être des bâtons qui tapaient sur le bois, ça pouvait être des crécelles pour annoncer soit les gardes champêtres, soit les fêtes que les offices avaient commencé. On a notre pâte étalée. Dedans, on va poser les épinards. Alors, les épinards, ils sont froids là, attention. On les a fait cuire, ou on peut les mettre aussi bien sûr quand ils sont en conserve, mais ils sont froids et on va les étaler sur la pâte. Alors, pas trop au bord, parce que le bord va être retourné. Pas trop au bord, si ça vous embête de faire un gâteau roulé comme je l'ai fait là, vous pourriez le faire comme une tourte, hein, il n'y a aucun problème. Donc nos épinards, moi j'ai mis un petit peu de cumin, mais on pourrait mettre un petit peu de muscade, c'est comme on veut, c'est pas bien, c'est à vous de voir, même vous pourriez les laisser nature. Et après, dans le centre de votre pâte que vous avez étalée, vous allez poser vos œufs. Mais oui. Alors là, j'ai fait pour deux, donc j'ai mis 2 œufs. On peut les mettre dans l'autre côté, de côté jaune pour que ça se voit quand on coupe, mais si on met que 2 œufs, ça en fait pas beaucoup. Donc j'ai préféré les casser, les couper en deux. Parce qu'il faut que je vous dise, on a un prêt et un qui va cuire. Et comme on n'est plus les deux avec le Bernard pour manger tout ça, ça nous fait beaucoup à manger. Donc j'ai fait des petits pâtés. D'ailleurs, vous pourriez faire des pâtés individuels. Et après, il suffit de rabattre la pâte. Comme ça, les épinards vont aussi se remettre sur les œufs. Et ça va nous faire des œufs complètement enrobés avec ces épinards. Et alors, je vous disais, mes petites cloches, elles sont parties. Elles partent, il n'y en a plus. Elles sont soi-disant à Rome. Mais quand elles vont revenir, elles vont revenir avec des œufs justement qu'elles vont cacher dans les jardins. Alors aujourd'hui, ce sont des œufs en chocolat. Mais dans les temps, c'était des œufs peints, des œufs dans lesquels on faisait des teintures avec des empreintes de feuilles, notamment des petites feuilles de fraisier. C'était des petits décors. Et les enfants étaient ravis d'aller chercher les œufs dans les jardins et dans les maisons. Alors, j'ai rabattu mes deux côtés de pâte. Vous me suivez bien, Marie-Ange? Sinon, vous nous regarderez. Oui. Voilà. J'ai rabattu les deux côtés de pâte. J'ai fait un petit boudin dans le milieu pour bien serrer. Je vais sceller tout cela grâce à mon jaune d'œuf et mon lait. Voilà, tout à fait. Et puis, on va mettre ça au four. Alors moi, je ne préchauffe pas. Tout est cuit à l'intérieur. Donc, c'est pas la peine d'aller mettre, comment dire, trop longtemps à chauffer. On va mettre ça à thermostat 6, 180 degrés, pendant une quarantaine de minutes et on démarre sans préchauffage, je vous le rappelle. Voilà pour nos petits œufs de Pâques que vous pourriez vous amuser à décorer aussi à la main. Et puis rappelez-vous le mot du jour, tomber les épinards, pas tomber la chemise ni la veste. En attendant, Merci. moi je vous souhaite déjà un bel appétit avec notre pâté de Pâques et gardons le sourire. Merci, à demain Régine. À demain!